Shalom, shalom bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous accorde d'être encore là. Pour le live de ce samedi, nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés en vie, qui nous donne l'opportunité de venir encore partager sa parole. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes bénis par la présence de notre fils Samuel qui va nous aider un peu avec la sainteté. Alors nous allons chanter pendant quelques minutes avant de commencer avec le partage de la parole de Dieu. Vas-y Samuel. Jésus, adore avec moi. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, alléluia. Oh, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh oui, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus, alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus, alléluia. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Oh Lord, hallelujah. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Oh Lord, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Nous lui disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Nous lui disons merci pour ce moment pendant lequel nous voulons partager sa peine. Amen. Seigneur te bénisse. Alléluia. Voilà, aujourd'hui nous allons encore partager la parole de Dieu. Nous sommes, shalom ma soeur Cohen. Je vous prie de pouvoir partager parce que c'est comme si j'ai un peu de difficulté de partager chez moi. Ça ne me donne pas cette option là. Donc voilà, shalom mission réveil, gloire à Jésus. Nous allons parler aujourd'hui de inspires-tu la crainte de Dieu. C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui.
Alors ce matin, pendant que je méditais, j'ai demandé au Seigneur sur quoi je vais m'entretenir avec ses enfants. Il a déposé ce thème dans mon cœur. Nous allons parler de inspires-tu la crainte de Dieu? Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons lire dans le livre de Josué, Juges chapitre 2, versets 6 à 10. Juges chapitre 2, versets 6 à 10. La Bible nous montre l'histoire de Josué. La Bible dit ceci: Josué renvoya le peuple d'Israël. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne des Gash. Bien-aimés, ici, nous parlons de Josué. Nous voyons l'exemple de Josué. Josué, c'était un serviteur de Dieu. Toute la vie, on nous parle de la vie de Josué, qui était d'abord serviteur de Moïse, qui ensuite était devenu serviteur de l'Éternel. Josué était devenu serviteur de l'Éternel. Il a commencé par être serviteur de Moïse. Josué craignait Dieu. Durant toute sa vie, il a craint le Seigneur. Il craignait le Seigneur. Mais après aussi, quand il était d'abord serviteur de Moïse, il craignait Dieu. Après, il est devenu serviteur de l'Éternel. Il continue à craindre Dieu. La Bible nous dit que durant toute sa vie, Josué craignait le Seigneur. Et non seulement lui-même il craignait Dieu, il inspirait aussi la crainte de Dieu à son entourage. En tant que jeune serviteur de Moïse, Josué craignait le Seigneur. Il est devenu serviteur. Moïse, son maître, est mort et le Seigneur l'a élevé à la place de Moïse. Il continue à craindre l'Éternel. Il est devenu le dirigeant, le leader. Il continue à craindre l'Éternel. Si nous regardons, la Bible dit que durant toute la vie de Josué, ça a inspiré la crainte de Dieu au peuple d'Israël. Ils ont servi le Seigneur. Non seulement Josué lui-même a servi le Seigneur, mais tout Israël a servi l'Éternel. Non seulement tout Israël et tous les anciens, ça veut dire les dirigeants que Josué conduisait, ont servi le Seigneur, ont servi l'Éternel. Ils n'ont pas servi d'autres dieux. Ils ont marché dans la crainte de Dieu. Pourquoi? À cause de Josué. Si nous regardons la vie, nous parcourons la vie de Josué, Josué, il était fidèle. Il était fidèle. Il aimait la correction. Je ne vais pas dire que Josué était parfait. Si nous regardons son parcours, il a eu aussi à commettre des fautes. Mais il a accepté la correction de Dieu. Depuis sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il est devenu grand, jusqu'à ce qu'il est devenu lui-même leader. Il aimait la correction de Dieu. Alléluia. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, dans le livre de Josué, pas même de Josué, dans le livre de Nombre déjà, là on nous parle pour la première fois de Josué, on nous montre dans le livre de Nombre, attends, je ne sais pas si je vais retrouver ce verset ici. On nous montre dans Nombre 11, verset 28. Josué était encore un jeune. Nombre 11, verset 28.
il y a un moment où le Seigneur a déposé l'esprit sur les anciens. Ils ont commencé à prophétiser. Et il y a eu 2 anciens qui n'étaient pas qui étaient restés dans le camp, qui n'étaient pas partis quand Moïse avait rassemblé les anciens. Ces anciens-là, quand ils ont commencé aussi à prophétiser, c'était Eldad, et le verset 28 dit, et Josué, fils de Nun, non, le verset 27 dit, un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Éveille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Ça veut dire qu'en tant que jeune, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Il n'avait pas beaucoup de connaissances. Quand il a vu d'autres anciens prophétiser, il a demandé à Moïse, Shalom, maman des anges, il a demandé à Moïse de les interdire de prophétiser. Moïse a dit non. Si le Seigneur veut utiliser tout le monde, que tout le monde soit prophète, ne sois pas jaloux. Ce sont les premières leçons de la vie de Josué. Il était un jeune, la Bible dit, la Bible dit, depuis sa jeunesse, il était serviteur de Moïse. Depuis sa jeunesse, il était serviteur de Moïse. Quand Moïse a envoyé les espions pour espionner Canaan, parmi les 12 espions, Josué était là avec Caleb. Ils sont partis, il a été fidèle, il craignait Dieu. Quand les autres sont revenus, ils ont donné un mauvais rapport parce qu'ils manquaient la foi. Ils avaient peur de fils de Cananéens parce qu'ils étaient fils d'Anak puisqu'ils étaient géants. Mais Josué et Caleb, ils avaient toujours un langage de foi. Ils avaient toujours la confiance en Dieu. Ils avaient toujours la confidence en Dieu. Ils craignaient toujours le Seigneur. Ils n'avaient pas pour autant peur comme les autres. Ils continuaient dans la crainte de Dieu. Quand la colère de Dieu s'est enflammée dans le désert, le Seigneur a dit que tous ces gens-là qui sont sortis, puisqu'ils sont incrédules, ils n'arrêtent pas de tenter le Seigneur. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Le Seigneur a décidé de les exterminer dans le désert. La Bible dit seulement le 2. De tous les adultes qui sont sortis de l'Égypte, seulement 2 sont entrés à Canaan. Josué et Caleb. Donc leur génération, parmi la génération de 20, parce qu'à l'époque d'Israël, on comptait les gens à partir de l'âge de 40 ans. Les femmes et les enfants, on ne les comptait pas. Pour qu'on puisse compter un adulte, il était à partir de l'âge de 40 ans. Mais Josué, parmi toute cette génération-là des âgés-là, tous sont morts dans le désert. Josué est resté avec Caleb. Il a vu comment Dieu est. Il a appris à connaître Dieu. Il a vu comment son leader, qui était un prophète puissant, la Bible témoigne que la manière dont Dieu a utilisé Moïse, il n'a jamais utilisé un autre prophète comme ça. Le jour même que Myriam a murmuré contre Moïse, Dieu lui avait dit quoi? À d'autres prophètes, je parle par des visions et des songes. Mais à Moïse, je le parle comme un homme parle avec un homme. Il voit la représentation de Dieu. Mais il a vu comment Moïse, qui avait une grâce excellente, c'est pourquoi la Bible dit la grâce est trompeuse, qui avait une grâce excellente, mais le Seigneur lui a dit, tu n'entreras pas à Canaan. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas sanctifié devant ce peuple. Donne des ordres et monte à la montagne où tu vas mourir. Moïse qui avait fait des exploits avec Dieu, mais il n'avait pas achevé sa mission. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas sanctifié l'Éternel. Aaron qui était le premier sacrificateur, puisqu'il avait fait le veau d'or, parce qu'il n'avait pas sanctifié l'Éternel. Il est mort, il n'est pas entré à Canaan. Dieu n'a pas dit que je vais faire exception parce que ce sont des leaders qui m'ont servi. Ce sont des ministres de Dieu, des grâces. C'est Aaron qui a commencé la sacrificature. Les souverains sacrificateurs, c'était Aaron. Non. Dieu ne fait exception des personnes. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on nous ment ici. Il y a certains soi-disant hommes de Dieu qui disent que Dieu va comprendre. Non, Dieu fait exception avec ses serviteurs. Dans les péchés, Dieu ne fait exception des personnes. La Bible dit, il ne laisse pas les coupables impunis.
Il ne laisse pas les coupables impunis. Josué, en voyant tout ce que Dieu avait fait avec Moïse, il craignait encore le Seigneur. Il avait encore la crainte de Dieu, ça augmentait la crainte de Dieu. Bien-aimé, je vais t'exhorter. Même si tu as un leader qui ne tu as vu la faiblesse de tes leaders, qui n'ont pas craint Dieu. Bien-aimé, n'imite pas leur foi, ne sois pas comme eux. Toi, crains le Seigneur, le salut est individuel. Ton leader peut tomber, mais toi, reste fidèle à Jésus. Reste fidèle à Jésus. Le leader de Moïse, de Josué, qui était Moïse, un grand homme de Dieu, n'a pas achevé sa course. Moïse, on l'a interdit d'entrer à Canaan parce qu'il n'avait pas sanctifié l'Éternel. Mais Josué a sanctifié l'Éternel, il est entré à Canaan. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons le temps de la fin. Dans le temps de la fin, il y a même, il y a de faux. La Bible dit que prenez garde. Parce que dans Matthieu 24, on nous dit quoi? Dans Matthieu 24, on nous dit ceci. On nous dit, car il s'élèvera de faux, il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élites. Autant où nous sommes, il y a beaucoup de faux Christ. Il y a beaucoup de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu, qui parlent au nom de Jésus, mais qui ne sont pas de Jésus. Qui vont faire beaucoup de miracles pour séduire, s'il est possible, même les élus. Mais nous, enfants de Dieu, la Bible nous demande de reconnaître l'arbre par son fruit. Shalom, bien-aimé. La Bible nous dit qu'on reconnaîtra l'arbre par le fruit. On ne reconnaîtra pas l'arbre par des signes, par des miracles. Les miracles et les signes sont importants. Ça vient accompagner la parole de Dieu. Quelle parole? La parole de la repentance. La Bible dit, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a commencé à prêcher aux gens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quand il prêchait la repentance, sa prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pourquoi même quand Jean-Baptiste est parti demander, quand il était en prison, il est parti demander, il a envoyé ses disciples d'aller demander à Jésus, es-tu le Messie qu'on attend là, ou bien on doit encore en attendre un autre? Jésus lui a dit, les aveugles voient, les boiteux marchent. Jean-Baptiste a compris qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Alléluia. Il a compris qu'il a achevé sa mission. Parce qu'il a déjà préparé le chemin du Messie. Le Messie est déjà arrivé. Dans la prédication de la croix, il y a le message de la repentance qui est accompagné par des signes de miracles et de prodiges. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ sur la terre. Même Jean-Baptiste, il a prêché la repentance. Il a prêché aux gens de se repentir car le royaume des cieux est proche. Les apôtres, quand ils sont restés, ils ont prêché la repentance aux gens de se repentir. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des faux qui sont seulement dans le miracle, qui ont rejeté le message de la repentance. Fuis ces gens-là. C'est pourquoi la Bible dit, éloigne-toi de tout celui qui se dit frère, mais qui vit dans le désordre. La Bible dit, il y aura aussi des faux serviteurs, de faux Christ, des faux prophètes, qui vont faire des miracles, au point de séduire s'il est possible les élus. Mais leur problème, ils n'ont pas la vie de sanctification. Leur problème, ils ne prêchent pas la repentance. Leur évangile, c'est seulement l'évangile du ventre, qui tourne les gens vers le regard sur les choses de la terre. Mais ça ne veut pas dire que nous qui nous sanctifions, qui aimons le ciel, qui nous sommes repentis, que nous devons rejeter les miracles, que nous devons rejeter les guérisons. Ce sont des signes qui accompagnent ceux qui ont cru au Seigneur. Si les agents du diable les imitent pour séduire les élus, mais il y a le vrai aussi en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ça c'est Jésus qui disait, Shalom Maman Inès. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle du roi, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, pour proclamer la délivrance aux captifs, la liberté aux prisonniers. Bien-aimé, Jésus a mené aussi la délivrance. Jésus a mené aussi la liberté des captifs. Alléluia. Mais ce sont des moyens qu'il utilise pour le salut des âmes. Le salut des âmes, c'est pour qu'ils aillent au ciel. Il amène les âmes à la repentance, en les libérant des liens de Satan, pour les empêcher de servir, pour les permettre de servir Dieu
tous les jours de leur vie dans la sainteté, dans l'obéissance de la parole. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Luc 1. Luc 1, 75. Que le Seigneur nous fasse grâce. Aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup à dire. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 1, 75. La Bible dit ceci. Je vais commencer à 73. La Bible dit ceci. Luc 1, verset 73 ou 73 pour le belge. La Bible dit ceci. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que nous puissions marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Mais pour y arriver, le Seigneur nous délivre aussi de la main de nos ennemis. Donc la délivrance n'est pas diabolique. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils attendent la délivrance, ils diabolisent ça. Non, c'est le diable qui a imité. Le diable imite la délivrance. Il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui sont des agents du diable, qui ont fait des pactes avec l'ennemi, qui viennent au nom de la délivrance. Mais en réalité, ils ne viennent pas de Dieu. En réalité, ils ne délivrent pas le peuple. En réalité, ils ajoutent captivité sur captivité. Tu peux aller chez... combien de fois nous avons vu ça dans le monde? Tu pars chez un féticheur, un marabout, on te fait sortir certains démons, on t'ajoute d'autres. On enlève un problème, l'autre augmente encore. Non, ça c'est le secours de l'homme qui est vanité. Les diables de ces agents, quand ils viennent dans la vie d'un homme, ils viennent accomplir que les 3 verbes. Égorger, dérober et détruire. Tu étais parti pour la maladie, tu retournes avec d'autres démons de sirène des eaux. Tu étais parti pour la stérilité. Depuis que tu es parti chez cet homme-là, ta vie s'est détruite. Ça, c'est le diable. Les agents de l'ennemi de ce siècle présent ici, qui séduisent beaucoup les enfants de Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous dit, à part les faux Christ, à part les faux prophètes, il y a aussi des héros qui sont tombés. Alléluia. Il y a des héros qui sont tombés dans la Bible. David était en train de pleurer. Il pleurait sur Saoul et sur Jonathan. Il dit, comment se fait-il que les héros sont-ils tombés? Des gens qui ont commencé avec Dieu. Des gens qui avaient la gloire de Dieu. Shalom Yannick. Qui avaient la gloire de Dieu, mais qui sont tombés. Alléluia. Qui sont tombés. Qui ont abandonné Dieu. Beaucoup de gens aussi ont commencé dans les vrais. Mais aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus dans les vrais. Pourquoi? Ils ont voulu avoir des connexions de grandes qui les ont introduits dans leur secte satanique. Bien-aimé, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, quand il n'y a pas la vie de sainteté, le Saint-Esprit n'est pas opérationnel. Si tu vois quelqu'un qui vit dans les péchés, la Bible dit on connaîtra l'arbre par son fruit. Un soi-disant serviteur de Dieu qui vit dans l'amour de l'argent. Lui, c'est l'argent. Tout ce qu'il fait, c'est l'argent. Parce qu'il y a des gens comme ça. Lui, il ne fait pas l'impudicité, mais il adore l'argent. Il est idolâtre de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est une inimitié contre Dieu. On ne peut pas servir Dieu et maman. Donc un serviteur de Dieu qui n'est pas brisé, qui court derrière l'argent, c'est en réalité un serviteur du diable. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent en même temps. Tu vas voir un autre, il est un serviteur de Dieu, il a l'onction, il prophétise du matin au soir, mais il vit dans l'impudicité, il vit dans la débauche. Éloigne-toi de lui, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. D'autres ont bien commencé avec Dieu et ils sont tombés en cours de route. À cause peut-être de l'orgueil, à cause peut-être de la convoitise. Quand nous regardons Saoul, pourquoi Dieu l'avait rejeté? À cause de la convoitise. On lui a dit, va à Amalek, livre tout par interdit. Lui, il a vu le veau gras. Il a convoité ça. Les gens sont venus lui dire, non, tu vois ces veaux-là, ce sont trop gras. On ne peut pas les tuer comme ça. Prenons, on va offrir ça dans l'holocauste au Seigneur. Il est allé dans la désobéissance. Le Seigneur a dit, la désobéissance est aussi punissable comme la divinité. Comme quelqu'un comme la divination. Quelqu'un qui part dans prendre la magie
et quelqu'un qui désobéit au Seigneur, la même chose devant le Seigneur. Il y a beaucoup qui ont commencé avec Dieu, mais qui n'ont pas achevé la course avec Dieu. Oh bien-aimé. Saoul est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Saoul? Comme il n'était plus avec Dieu, Dieu l'avait rejeté. Au lieu de chercher la réconciliation avec Dieu, il a commencé à substituer l'onction de Dieu par les fétiches. Bien-aimé, déjà Saoul a commencé à se faire son propre holocauste. Dieu l'a rejeté. Quand il était dans les combats, Israël avait peur, tout le monde commençait à fuir. Ils attendaient Samuel, Samuel ne venait pas. Il a dit, il a pris lui-même, il a commencé à offrir. Dieu a dit, est-ce que je t'ai établi sacrificateur? D'ailleurs, Dieu t'a rejeté. Il s'est trouvé un roi, selon son cœur, le roi David. La Bible dit, Saoul n'avait plus l'onction de Dieu en lui. Qu'est-ce qu'il avait maintenant? Il était maintenant possédé par un esprit mauvais qui venait le tourmenter. On devait maintenant chercher un serviteur de Dieu, un jeune qui avait encore l'onction de Dieu, qui vienne chanter pour que les esprits mauvais quittent Saoul. Mais dans tout ça, au lieu de se réconcilier avec Dieu, non, Saoul a continué à chercher des solutions selon la chair. Dieu l'a rejeté. Dieu s'est éloigné de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel avait interdit d'aller vers les divins, vers les gens qui invoquent les morts. David et Saoul, puisqu'il n'avait plus le Saint-Esprit, il a substitué le Saint-Esprit par la divination. Il est allé consulter un devin. Une femme qui invoque les morts. Et quand il est parti là-bas, il a dit qu'on le fasse remonter Samuel. Quand Samuel est remonté, la femme l'a découvert que c'était Saoul. Il a dit, pourquoi tu es venu me tenter? Pourquoi tu m'as caché que c'était toi, Saoul? Regarde, il a remplacé le Saint-Esprit par la divination. Il est allé consulter maintenant les devins, les gens qui invoquent les esprits de mort. Mais Dieu dit, David est en train de pleurer, il dit, comment les héros sont-ils tombés? Bien aimé, aujourd'hui il y a beaucoup de héros qui sont tombés. C'est pourquoi au moment où nous sommes au temps de la fin, femme, je te parle, n'attache pas ta foi à un homme, attache ta foi à Jésus. Il était peut-être un serviteur de Dieu, il avait commencé avec Dieu, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus doit rester le consommateur de notre foi. Imite la foi d'un leader qui craint Dieu. N'imite pas la foi d'un leader qui a l'onction mais qui ne craint pas Dieu. Tu ne sais pas s'il a déjà substitué avec la divination. C'est le cas de beaucoup de gens. Dieu les a rejetés. Il les a tournés le dos. C'est pourquoi tu vas voir, il y a toujours les miracles, mais il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la présence, la vie de sanctification n'est plus. Alléluia. La vie de sainteté n'est plus. Paul est en train d'exhorter à Timothée. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Il dit, toi, en tant que leader, sois un modèle. Alléluia. Sois un modèle. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 13. Que le Saint-Esprit nous aide. 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 13, la Bible dit ceci. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Alléluia. Quand tu regardes Timothée, Timothée c'était un leader, un conducteur de l'église. Il était jeune, mais il était un conducteur, un ministre de Dieu. Paul le dit, toi en tant que conducteur de l'église, malgré que tu es jeune, ce n'est pas une raison pour que tu ne craignes pas Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde tous ces jeunes serviteurs qui s'habillent de manière indécente, soi-disant qu'ils sont jeunes. Aujourd'hui, nous avons une génération de prophètes qui si ne coupe pas les cheveux, s'ils défrisent, s'il faut des curly, je ne sais pas quoi. Alléluia. Qui portent même des draps de l'os. On voit les générations de jeunes. Tu vas voir, il est jeune, il joue à la batterie, mais il a des rastas dans ses cheveux. Il a des boucles d'oreilles. Soi-disant parce qu'ils sont jeunes. Tu vas voir un prophète qui se tresse les cheveux. Et les Américains le font. Bien aimé, si les Américains sont dans l'idolâtrie, toi n'imites pas leur foi. La Bible interdit. La Bible interdit même aux femmes de voir des parures extérieures. Alléluia. De se parer de ces choses. Et à fortiori les hommes. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui?
Tu vas voir ces jeunes prophètes-là, beaucoup d'onction. Ils voient juste les sous-vêtements des gens, mais ils ne voient pas la vie des péchés dans les gens. Ils ne prophétisent pas pour amener le peuple de Dieu à la repentance. Et ils prophétisent seulement les montants qui sont dans les comptes en banque des gens. Et ils connaissent seulement les noms des sorciers qui nous combattent. Mais jamais nous vivons, ils ne vivent pas dans la supériorité de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Or, la Bible dit, celui qui craint Dieu, sa prière est efficace. La Bible dit, la prière du juste aura une grande efficacité. Un enfant de Dieu qui craint Dieu ne peut pas avoir peur des sorciers. Il ne peut pas avoir peur des agents de l'ennemi. Parce que le Seigneur l'a élevé au-dessus de ces agents-là. Jésus a dit dans la parole, voici, je vous ai donné le pouvoir pour marcher devant les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus nous a donné la puissance au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et il a ajouté, et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire, celui qui craint Dieu, rien ne peut le nuire. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus la crainte de Dieu, le diable a envoyé ses faux serviteurs qui viennent avec l'onction sans caractère, l'onction sans crainte de Dieu, qui sont toujours dans la vie d'impudicité, qui sont toujours derrière l'argent. Hey, Sam, je vais prophétiser sur toi. On ne peut pas voir un homme de Dieu les mains vides. Il faut s'aimer de l'argent. Le samedi passé, nous avons parlé pourquoi beaucoup de femmes ont été séduites. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils tombent dans les pieds de ces faux serviteurs de Dieu-là. Oh bien-aimé, Jésus nous appelle à la repentance. Il nous appelle à marcher dans sa crainte. Si nous craignons Dieu, même Satan sait qu'il n'aura pas droit légal d'opérer dans notre vie. Parce que nous marchons dans la crainte de Dieu. Le Seigneur nous a rendus plus que vainqueurs. Alléluia. La Bible dit, après qu'il nous aurait délivrés, Jésus nous délivre de notre vie passée, des liens qui nous réclamaient, de toute condamnation. Il nous rend capable de marcher maintenant dans la sainteté. Tu es né dans une famille, tu as hérité des problèmes de cette famille-là. Avant que tu connaisses Jésus, tu as mené une vie qui n'était pas conforme à la parole. Tu as touché à l'interdit et cela avait donné droit à l'ennemi dans ta vie. Maintenant que tu viens à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, tu te répands de tous tes péchés, tu demandes pardon, tu renonces à cette vie passée, tu mènes une vie de nouveauté avec Christ. La Bible dit que le sang de Jésus va te laver. Tu as connu la vérité va t'affranchir. Et on va exercer la prière de puissance, la prière d'autorité, de la délivrance, pour te libérer de ce poids de passé. C'est ainsi que tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas expérimenter la nouvelle naissance. Tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Et quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu seras puissant. Les sorciers ne pourront plus rien contre toi. Parce que tu as une nouvelle identité en Christ. Tu es devenu un enfant de Dieu. Bien-aimé, mais j'ai envie de te poser la question. Est-ce que ta vie aspire-t-il la crainte de Dieu? La vie de Josué aspirait la crainte de Dieu. Ça poussait les gens à craindre Dieu. La Bible dit, durant toute la vie de Josué, Israël a craint Dieu. Israël a servi l'Éternel. Même les anciens ont servi l'Éternel. Est-ce que toi, tu es un modèle? En tant que femme là où tu es un modèle pour tes enfants? Quand tes enfants te voient, ils voient ta vie, est-ce qu'ils ont envie de craindre Dieu? Est-ce que ça incite en eux l'amour de Dieu? Ça suscite l'amour de Dieu en eux? Ça les pousse à servir le Seigneur? Inspires-tu la crainte de Dieu? La vie de Josué a inspiré la crainte de Dieu. Il a impacté sa génération. Aujourd'hui, quand on parle d'impacter la génération, on parle seulement à l'argent. Ce n'est pas ça. La Bible dit, nous en tant que chrétiens, nous sommes une lettre écrite de Christ aux nations. Une lettre écrite qui doit être lue partout, par tout le monde. Quand on lit ta vie, quel est le contenu de ta vie? Est-ce que ça suscite la foi? Alléluia. Un jour, j'ai été béni. Shalom, homme de Dieu. J'ai été béni. Pourquoi? Parce que j'étais parti dans un deuil. J'étais parti dans un deuil, ça faisait longtemps. Je me souviens, c'était la première fois quand je suis venu m'installer en Europe, j'avais fait 9 ans, sans rentrer au Congo. Et quand je suis allé au Congo, je me suis rendu dans un deuil. Il y avait un deuil d'une de mes amies qui avait perdu son père. Et je suis allé dans ce deuil, ça faisait 9 ans qu'on ne s'était pas vu, ils n'avaient pas de mes nouvelles. Et je suis revenu. Quand je suis allé dans ce deuil, leur maman qui avait perdu son mari,
Quand je suis allée la saluer, on faisait le tour, on avait exposé les corps. Je suis allée l'embrasser, elle m'a vu. Elle s'est étonnée parce que ça faisait 9 ans qu'on ne s'était pas vu. On est parti à l'enterrement. Quand je suis revenue, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, est-ce que tu as toujours la foi que tu avais? Parce que ta foi a impacté ma vie. Tu étais une fille de foi. Bien-aimée, c'est une maman qui nous a fait grandir. C'est la maman d'une de mes amies, de mes collègues de classe avec qui on a grandi. On était enfants. Elle nous a vus dans notre adolescence. Mais ce qu'elle a retenu comme lecture de moi, c'était que j'étais une femme de foi. Ces jours-là, j'étais réconfortée. J'ai dit, en tout cas, nous sommes entourés par une nuée de témoins. À l'époque, cette femme ne connaissait pas Dieu. Mais elle a été impactée par ma foi. Et le jour où elle m'accueillait là, elle était déjà une femme de foi. Malgré qu'elle avait perdu son mari, elle était dans toutes ses émotions. Mais elle n'avait jamais oublié dans sa tête que j'étais une femme de foi. Bien-aimé, quand les gens regardent ta vie, c'est quel témoignage qu'ils donnent? Tu es une lettre écrite de Christ aux nations. Tout le monde doit lire le contenu de ta vie. Inspires-tu la crainte de Dieu? Ou bien tu te dis enfant de Dieu, peut-être que si tu mets ton voile, c'est même jusque-là, on ne voit que les yeux. Mais les caractères, ça repousse les gens de la présence de Dieu. Les caractères, ça empêche les gens de venir au Seigneur. Inspires-tu la crainte de Dieu? Alléluia. Saoul, roi choisi par Dieu, mais il n'inspirait plus la crainte de Dieu. Au contraire, on commençait à les fuir parce qu'il était devenu un meurtrier. Au lieu de se réconcilier avec Dieu, il commençait maintenant à chercher à tuer Saoul, à tuer David. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi David. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne, citoyenne du ciel, bien-aimés, nous devons aimer la correction. Nous devons aimer la correction. Quand on a vu l'exemple de Josué, il s'est mal conduit. Moïse lui a dit, es-tu jaloux de moi? Parce que tu as vu que l'ancien Eldaï est en train de prophétiser. Tu es devenu jaloux? Non. Le Seigneur peut utiliser tout le monde. Il a tiré la leçon. Les jours qu'il est parti à Haï, quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, tous les chapitres 1 de Josué, Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, fortifie-toi, prends courage. Et traverse ces Jourdains. C'est toi qui feras entrer à ces peuples dans Canaan. Traverse ces Jourdains avec ces peuples. Je ferai avec toi. Ne crains rien. Dieu lui a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Médite les nuits et jours pour agir fidèlement. Je serai avec toi. Ne les crains pas, car je serai avec toi. Il était encouragé par le Seigneur. Dieu a vu sa fidélité dans les petites choses. Lui qui était serviteur de Moïse, Dieu l'a élevé, il est devenu serviteur de l'Éternel. Mais quand Josué, tout en devenant leader maintenant, là on ne le conduisait plus. Il était plus ancien, maintenant il était devenu leader. Il est allé à Haï, ils ont échoué. La mort est entrée dans l'église. En tant que leader, il a fait quoi? Il est allé chercher la face de Dieu. Il est allé consulter l'Éternel. Seigneur, pourquoi? Tu avais dit que tu es avec nous. Pourquoi Haï a tué le peuple d'Israël? Pourquoi les enfants d'Israël sont tombés dans la bataille? Bien aimé, aujourd'hui nous voyons dans les églises des choses bizarres qui se passent. Mais les leaders, au contraire, les leaders d'aujourd'hui, c'est même eux qui amènent la mort dans les églises. Le leader va faire des pactes avec Satan. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà rejeté. Au lieu de se repentir, au lieu de chercher la miséricorde de Dieu, il va faire des pactes avec Satan. Et quand il va faire des pactes, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu dois faire maintenant des sacrifices. On va remarquer les gens commencent à mourir mystérieusement de l'église. Trop d'esprits de mort. D'autres, il va aller prendre des concubines à l'extérieur pour faire des avortements. Parce que Satan, quand il les sert, Jésus, il a donné sa vie pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Mais Satan, tu vas payer le sang, tu dois sacrifier le sang. Et pour ça, on va lui dire, tu dois aller coucher avec des vierges. Tu dois faire des sacrifices. Tu vas voir le pasteur par un... Oh, il est en retraite, mais il est avec une concubine quelque part. Ils font des avortements, les sacrifices du sang, pour qu'ils s'enrichissent, pour qu'il ait les richesses de ce monde. La crainte de Dieu n'est plus. L'amour n'est plus. Il y a maintenant la haine qui prend place. Il y a maintenant la vengeance, la haine de tous ceux qui sont avec Dieu. On commence à chercher à tuer ceux qui sont avec Dieu. Oh bien-aimé, quand quelqu'un se retrouve dans cette église, il craint Dieu, il dit, pasteur, Dieu m'a visité, il m'a parlé de la repentance, que nous devons nous préparer, Jésus revient, que nous devons nous dépouiller. On va te chasser de l'église. On va commencer à te persécuter.
Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on parle de la repentance, parce qu'on va toucher son trône. Parce que lui-même, il est déjà entré dans l'occultisme. Lui-même, il est déjà entré dans la divination comme Saoul. Il a déjà abandonné la présence de Dieu. Bien-aimé, et c'est le temps dans lequel nous vivons. C'est les caractéristiques des temps dans lesquels nous vivons. Il y a des héros qui sont tombés, qui ne sont plus avec Dieu. Mais j'ai envie de te dire, même si là où tu es, il y a l'héros de ton église ou de ton assemblée qui est tombé, toi crains Dieu. Sois fidèle à Jésus comme Josué. Josué a craint Dieu. Et il a craint Dieu en tant que fidèle. Il a craint Dieu en tant que jeune. Il a craint Dieu en tant que leader. Il recherchait la présence de Dieu. Quand il remarquait que dans l'église, il n'y a plus la présence de Dieu, il va chercher Dieu. Il va aller consulter le Seigneur. Seigneur, comment ça se fait que nos ennemis ont maintenant la victoire sur nous? Pourtant, il est écrit dans la parole qu'avec toi, nous ferons des exploits. Ça doit être le cas même pour tout enfant de Dieu. Pas seulement les leaders, même toi, maman. Quand tu vois que la présence de Dieu n'est plus dans ta maison, les sorciers commencent à prendre les devants. Tu commences à expérimenter la destruction, des blocages, des choses pas claires. Non, ne sois pas insensible. Va consulter le Seigneur. La Bible dit que quand Josué est allé consulter le Seigneur lui a dit, arrête de pleurer. Israël a introduit l'interdit. C'était quoi? Akan était tombé dans la convoitise. On avait dit, quand ils avaient pris Jéricho, de tout livrer par interdit, il a fait aussi comme Josué. Bien aimé, les hommes peuvent tomber. Même si les hommes tombent, toi reste fidèle à Jésus. Maintenant, là, celui qui a introduit la mort, c'est un fidèle. Ce n'est pas le leader. Akan, un fidèle, qui est tombé dans la convoitise. Il a convoité les manteaux. Il a convoité l'or. La Bible nous montre ça dans le livre de Josué. Josué chapitre 7, versets 19 à 26. Qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu nous fasse grâce. Des fois, c'est important qu'on lise les versets. C'est vraiment important parce que nous sommes dans les temps de l'affaire, beaucoup de confusion. Nous lisons la parole de Dieu dans Josué chapitre 7, verset 19. La Bible dit ici, ceci. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. La convoitise. Je les ai pris, il a dérobé. Et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui courirent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zéra, l'argent, les manteaux, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous a-t-il troublés? L'Éternel te trouble aujourd'hui. Et tout Israël les lapida, on les brûla au feu. On les lapida. Quelqu'un qui craignait Dieu, qui inspirait la crainte de Dieu. Il travaillait pour éliminer les péchés du milieu du peuple. Pour éliminer l'interdit. Que rien ne vienne déranger la relation avec Dieu. Il voulait que tout le monde soit maintenu dans l'obéissance de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi c'est très important de craindre Dieu. C'est très important, il faut aimer la correction dans la vie. Un candidat du ciel doit accepter d'être corrigé. Il doit accepter la correction. Ici, c'était dans l'ancienne alliance. Quand tu fais, tu désobéis, on te tue directement. Mais dans la nouvelle alliance, c'est aussi arrivé. Oh. C'est aussi arrivé. La Bible nous montre dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, chapitre 5, l'histoire d'Ananias et Saphira. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a tué Akan. Mais Ananias et Saphira, ils sont aussi morts. Dieu les a tués lui-même.
Là, c'était plus les hommes, c'est Dieu lui-même. La Bible dit ceci. Actes chapitre 5, verset 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. À ce prix-là, elle est en train de mentir. Ici, Saphira est en train de mentir. Elle ne sait pas que son mari est déjà mort à cause du mensonge. Ils ont menti sur le prix du champ qu'ils étaient venus s'aimer. Pour que les gens voient qu'ils donnent beaucoup à l'église. Au lieu de dire la vérité, on avait vendu notre champ, on a eu autant, on a retenu ça pour nous, et le reste, on est venu s'aimer à l'église. Non, ils sont venus mentir, on a vendu ça à tel montant. C'est ça, on est venu s'aimer. Pour que les gens voient, ils ont pris tout l'argent de leur champ. Vraiment, ils sont venus s'aimer. La Bible dit, Alors Pierre lui dit, comment êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Bien-aimés, la conduite, la discipline des apôtres inspirait la crainte de Dieu. Quand les gens virent comment Ananias était mort, ils ont craint Dieu. Comment Saphira est morte, ils ont craint Dieu à cause de la discipline. Alléluia. Est-ce que quand les gens voient ta foi, voient ta conduite, ça les pousse à craindre Dieu? Inspire-tu la crainte de Dieu? Ici, Josué, il a poussé tout Israël à craindre Dieu. Bien, mais ils ont vu comment on a lapidé Akan à cause de l'interdit. Parce qu'il avait désobéi. Il a mené la mort en Israël. Beaucoup des enfants de Dieu sont morts quand ils sont partis combattre contre Haï. Il a payé contre toute sa propre vie. Il faut voir comment ils ont éliminé l'interdit. Non seulement Akan, ses enfants. Les enfants avaient fait quoi? Les enfants, les bœufs, tous les tentes, tout, on les a lapidés, on a tout brûlé. Bien aimé, la crainte de Dieu s'était emparée d'Israël. Ils ont compris que, avec Dieu, on ne blague pas. Aujourd'hui, s'il n'y a plus la crainte de Dieu dans nos assemblées, c'est parce qu'il manque aussi de la discipline. Il manque de la discipline. Et même quelqu'un, quand on le corrige, au lieu d'écouter la correction de Dieu, il fait comme Saoul. Il va haïr les gens qui sont venus les corriger. Il va commencer à créer des divisions dans l'église. Quand il corrige quelqu'un, il fait la rébellion. Moi, je sors de l'église. Tu n'as pas la nature de Dieu. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Surtout nous, les francophones, que Dieu nous brise. Il y a beaucoup d'orgueil. Facilement, tu peux voir un anglophone, il a mal agi, on le discipline. Et il accepte la correction de Dieu. Il respecte son père spirituel. Mais nous, déjà le père spirituel, pour qu'on puisse te respecter, toi-même aussi tu dois être un exemple. Modèle, en conduite, en foi, en pureté, en sainteté. Déjà, il y a une crise aujourd'hui. Les pères spirituels là sont plus des modèles. Et même là où il y a des parents qui sont des modèles, quand un enfant se méconduit, on le corrige, il quitte l'église. Bien aimé, tu risques de quitter le ciel aussi. Parce que tu n'aimes pas la correction. La Bible dit quoi? Paul donnait un conseil à Timothée. Qu'est-ce qu'il lui dit? Nous allons lire Timothée. Nous allons lire 1 Timothée. Que Dieu nous fasse grâce en tout cas. Nous allons lire 1 Timothée. Je crois que ça va être le dernier verset. 1 Timothée 5, 20 à 22. 1 Timothée 5, 20 à 22. La Bible nous dit ceci. Paul est toujours en train de donner conseil à Timothée. Il lui dit ceci. Ceux qui pêchent, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent la crainte. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de faveur. Quand tu agis mal, accepte la correction. Accepte la discipline. C'est comme ça que tu vas t'améliorer. Quand
Comme Josué avait s'était mal comporté, il était jaloux des anciens. Moïse lui a dit, es-tu jaloux? Ne te comporte pas comme ça. Que le Seigneur utilise tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont jaloux. Sainteté, il va dans les cieux. Quand on est en train d'apprécier notre personne, comment le Seigneur l'utilise, lui, son cœur gonfle. Et répands-toi avant que ça ne soit trop tard. À cause de la jalousie, tu vas devenir un meurtrier. Tu vas tuer ton frère comme Caïn. Il avait tué Abel. C'était à cause de quoi? La jalousie. Dieu a exaucé la prière d'Abel. Parce que Abel, son offrande était agréable au Seigneur. Dieu n'a pas exaucé son offrande. Au lieu de se réconcilier avec Dieu. D'ailleurs, Dieu est venu lui donner les conseils. Il a dit, pourquoi es-tu découragé? Certainement, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Regarde, le péché est couché devant ta porte. Toi, domine sur lui. Il a rejeté les conseils de Dieu. Pour lui, son problème, c'était d'éliminer la personne que Dieu écoute. C'était la jalousie. Il devait tuer son frère. Bien aimé, combien de gens ont tué les frères? Lui, il a déjà dérouté. Il est déjà l'héros qui est tombé. Il commence à détruire les jeunes qui sont avec le Seigneur. Il commence à chercher la mort. Qu'est-ce qu'on ne vit pas aujourd'hui en ces temps de l'enfer? Il y a même des empoisonnements dans les corps du Christ, dans les assemblées, dans les églises. On se met les poisons, on se met ceci, cela. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, Jésus t'appelle à la repentance. Nous sommes au temps de la fin. N'oublions pas, Jésus-Christ est en train de revenir. La Bible nous dit, c'est notre dernier verset, notre conclusion. Apocalypse 22, la Bible nous dit ceci dans verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus va rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Hein? La Bible dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit de vie, droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique les mensonges. Anania a pratiqué les mensonges, il est mort. Saphir a pratiqué les mensonges, il est mort. Alléluia. Les impudiques, quel que soit ton titre, répands-toi. Si Jésus te trouve dans cette situation, il revient prendre ton église, il te rencontre toujours dans l'impudicité. Pasteur, tu prêches, tu as l'onction, mais l'impudicité, tu n'arrêtes toujours pas. Arrête de prêcher, quitte la chair. Va chercher la face de Dieu. Recherche ta délivrance. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu vas être là à dire aux autres d'aller au ciel, mais toi-même, tu vas aller en enfer. Tu es comme un pharisien. Jésus disait aux pharisiens, pharisiens tombeau blanchi. Ne faites pas ce qu'ils vous... N'imitez pas leur vie. Ils prêchaient la parole, mais eux-mêmes, ils n'aimaient pas Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils étaient hypocrites. Oh bien-aimés, autant où nous sommes, il y a beaucoup de serviteurs hypocrites qui parlent de Jésus, mais qui réunissent ceux qui en fait la force. Pourquoi? Ils vivent dans l'impudicité. Ils vivent dans les meurtres, dans la haine, dans la jalousie. Ils vivent dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, les gens adorent même leur pasteur au lieu d'adorer Dieu. Oh, si tu entends ma voix, répands-toi. Réconcilie-toi avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur ne fera exception de personne. Il ne va pas regarder ton titre. Il ne va pas regarder le nombre d'années que tu as fait dans l'église. Il a rejeté ça. Il a rejeté Saoul. Il n'avait pas vu que c'est lui. Le Seigneur ne se répand pas de son appel ni de ses dons. Mais il rejette celui qui les désobéit. Il a rejeté Saoul. C'est lui qui avait choisi Saoul. C'est lui qui avait roi Saoul. Saoul n'avait pas cherché la royauté. Il n'était pas allé prendre des fétiches pour devenir roi. Il craignait Dieu. Alléluia. Quand les jours où on l'a roi pour devenir roi, il allait chercher les brebis de son père qui étaient perdus. Et même les jours quand on disait c'est lui qui sera le roi, on les cherchait. Il est allé se cacher derrière les bagages. Regarde comment il a commencé. Il a commencé avec Dieu. Mais il n'a pas fini avec Dieu. Bien aimé, Jésus n'est pas encore revenu. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, réconcilie-toi avec ton maître avant qu'il ne soit trop tard. Tu as encore l'opportunité de te repentir. Tu peux encore te réconcilier. Tu peux encore retourner vers le Seigneur. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Saint-Esprit nous relève de notre chute. Qu'il nous convainc de la justice et de la justice et du jugement. Pour la gloire de Dieu. Voilà, nous allons nous arrêter là. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouvera encore dans nos différents programmes. D'ici là, portez-vous bien, soyez bénis, passez un bon week-end avec Jésus. Ne rate pas le ciel. Que le Seigneur nous aide. Shalom, 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 shalom.